Bonjour à tous, bienvenue aux interviews, aux entrevues des artisans de la paix. Aujourd'hui, j'accueille un monsieur de France, monsieur Jean de Bonny, décrypteur et analyseur de mains et un marketeur relationnel. Jean, c'est possible pour toi de te présenter plus en détail qui tu es, d'où viens-tu, pour que le Québec je crois, il y a des rumeurs qui disent que tu as déjà visité le Québec, mais peux-tu décrire un peu ton historique de vie? Alors, non seulement je l'ai visité, mais j'y ai habité 3 ans, de Ah, 86 à 89. J'y ai même publié un livre avec l'analyse des mains de 60 personnalités du Québec, dont Gilles Vignon, Céline Dion et Lise Bacon, John Chachia et d'autres. Et wow. effectivement, je suis tombé en amour avec le Québec, pour utiliser une expression bien de chez toi. Et effectivement, ça fait 40 ans que je me passionne pour l'analyse des mains, pour redonner à l'inné, à la génétique, à la psychogénétique, toute sa place dans la psychologie, parce qu'on l'a beaucoup oublié et ça a été effacé par ceux qui considèrent que l'inné n'existe pas et qu'on n'est que le fruit de son vécu et de son éducation, mais on est aussi le fruit de ses gènes, de la génétique, de son inné. Et finalement, pour prendre une formule très simple, l'inné est à l'acquis ce que la géographie est à l'histoire. Et donc la géographie, par sa permanence, explique l'évolution de l'histoire, par son évolution, par son changement. Eh bien, l'inné, par sa permanence, explique l'évolution de l'acquis. Et donc, je me suis intéressé aux mains parce que j'ai vu une phrase de Paul Valéry qui parle des mains des artistes, et qui dit que la main de l'artiste est égale et rivale de sa pensée, l'une n'est rien sans l'autre. Et donc, j'ai voulu savoir s'il y avait un lien entre les mains des artistes et leur type d'art, leur orientation artistique. Et en réalité, je me Et- suis trompé. C'est qu'il y a un lien, non pas entre la main et l'art, mais entre la main et la manière dont l'artiste gère sa carrière. Et du coup, je me suis aperçu que ben, si Céline Dion avait un certain type de main, eh bien, c'est aussi le talent de son fameux René qui lui a permis de devenir cette star mondiale, parce que lui, il avait le talent de mettre en avant le talent des autres et de l'optimiser. ah, Et ça, c'est un vrai talent, parce que s'il y avait que les artistes qui ont du talent qui réussissaient, ça se saurait. Il y a aussi le talent de ceux qui savent les mettre en avant. Et donc, ce côté entrepreneur, j'ai voulu l'étudier aussi. Et donc, j'ai analysé aussi les empreintes des mains d'André Bérard, qui était président de la Banque nationale du juste, Canada. juste, juste pour pas aller trop en détail, avant je voulais te poser la question que je pose à tous les personnes interviewées. Pourquoi Jean de Bonny s'intéresse à la paix? Pourquoi Jean de Bonny trouve important d'être un artisan de paix? Et c'est quoi le plus important pour Jean de Bonny à propos du mouvement de la paix, des artisans de la paix? Pour lui, sa définition et le pourquoi qu'il est là. Eh bien, d'abord, je voudrais attirer ton attention sur le fait qu'il y a trois expressions qui sont intéressantes à propos de la paix. Il y a être en paix, vivre en paix, faire la paix. Et les trois sont logiques, parce qu'on ne peut pas faire la paix si on n'est pas en paix, et on ne peut pas vivre en paix si on n'a pas fait la paix. Et donc, il Exact. faut à la fois être en paix avec soi-même, donc être lucide sur ce qu'on est et s'accepter tel que l'on est. Et tu vois la phrase qui est derrière moi, vous n'êtes pas responsable de ce que la vie a fait de vous, mais vous êtes responsable de ce que vous en faites. Eh bien, pour être en harmonie avec soi-même, il faut déjà s'accepter. Et ensuite, il faut décider de faire quelque chose de positif avec ce que la vie nous a donné. Et on ne peut être artisan de paix que si on décide d'optimiser les talents que la vie nous a donnés pour faire le bien
pour construire quelque chose de positif. Parce que avec les mêmes mains, on peut être Hitler ou Mère Teresa. Simplement, c'est la Mhm. décision de l'âme, de la conscience, qui va orienter le potentiel que la vie vous a donné pour faire le bien, donc la paix, donc l'harmonie. Et déjà, pour être artisan de paix, ben, il faut vouloir l'harmonie avec les autres. Et construire l'harmonie, c'est comprendre qui est l'autre. Et c'est là où la biotypologie est un outil pour les artisans de paix, parce que si je comprends que l'autre a un potentiel qui n'est pas le même que le mien, je ne vais pas le forcer à devenir ce que je suis, parce que ce que je suis est déjà pris, et ce qu'il est déjà pris. Il faut qu'il soit lui-même. Et donc, il faut qu'il ait des outils pour comprendre l'autre, pour me comprendre, pour me respecter. Et donc, être artisan de paix, c'est respecter les autres. Et en plus, la vie a fait que je suis quelqu'un qui aime la douceur, qui n'aime pas la méchanceté. Et donc, je vais te dire très franchement, je suis incapable d'être méchant, je suis incapable d'être violent, je suis incapable de générer de la disharmonie, mais en revanche, je fais tout pour générer de l'harmonie et de la paix. Là, j'imagine que c'est écrit dans tes mains. Et c'est écrit d'abord dans ma conscience, parce que comme je te l'ai dit, mes mains vont montrer une prédisposition à, mais la conscience va vouloir utiliser cette prédisposition. Et donc, c'est la conscience qui donne l'orientation positive à tout ça. Là, je suis curieux un peu, parce que là, tu me parles de décryptage de mains, de personnes que tu pas psychanalysé, mais décrypter leur ligne de la main. Euh, Donald Trump, hein? Donald Trump, qui est un sujet de l'heure présentement sur la planète, parle-nous de sa position. Parle-nous de Donald Trump par rapport à ses mains et qu'est-ce qu'on peut en tirer et on peut-tu on peut-tu prétendre à l'avenir un peu avec les mains? On peut-tu Alors, prévoir des choses? alors, on ne peut pas prédire, on peut éventuellement prévoir, mais l'homme est un être libre qui a le droit de flinguer son talent comme le droit de l'optimiser et qui a le droit de faire l'inverse de ce que sa nature l'a prédisposé à faire. Mais le bonheur, c'est de trouver une harmonie, un juste milieu entre subir sa nature qui n'est pas une bonne idée ou contrer sa nature qui n'est pas une bonne idée. Donc la sagesse, elle est entre les deux. Alors pour revenir aux mains de Donald Trump, d'abord, ce que tout le monde peut observer, c'est que Donald Trump croise les doigts d'une manière qui est très particulière, c'est-à-dire que le croisement des doigts est le seul geste qui soit à la fois génétique et non corrélé avec le fait d'être droitier ou gaucher. Par exemple, si je suis droitier, ma main droite va taper dans ma main gauche. Pour la majorité des droitiers, pour les gauchers, c'est la main gauche qui va taper dans la main droite. Mais en revanche, ce ne sont pas les droitiers qui croisent à droite et les gauchers qui croisent à gauche. C'est 2 tiers des hommes qui croisent à droite et 2 tiers des femmes qui croisent à gauche. Et on s'aperçoit que sur tous les présidents de l'Amérique depuis Roosevelt, ce sont principalement des présidents qui croisent comme les femmes, sauf Kennedy, Nixon et Carter. Donc Trump fait partie des présidents qui croisent à gauche. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les hommes qui croisent comme des femmes préfèrent agir pour comprendre, lever le doute par l'action, donc décider pour comprendre. Et c'est ce que fait Trump. Il lance des bouteilles à la mer, il regarde comment les gens réagissent, alors que s'il croisait dans l'autre sens, ben, il aurait réfléchi avant d'agir. Mais c'est un Euh, atout quand on veut prendre le pouvoir, parce que tu imagines bien que quand on gère un État, s'il fallait tout comprendre avant de décider, il y aurait tellement d'informations à digérer, à ingérer, qu'on n'aurait plus le temps de décider. Donc, du coup, le fait de croiser les doigts, comme la majorité des femmes, c'est vraiment un atout pour prendre le pouvoir. Alors, je n'ai pas dit pour bien gérer, mais j'ai dit pour prendre le pouvoir. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième point, c'est que quand on regarde la longueur de l'index
de Donald Trump par rapport à versus à la longueur de son annulaire, eh bien, la longueur de l'annulaire dépend du taux de testostérone auquel le fœtus a été confronté dans le ventre de sa mère. Et du coup, plus il y a eu de testostérone, plus l'annulaire est long. Et donc, OK? et Trump a un annulaire plus long que l'index. Et c'est la raison pour laquelle tu as quasiment 3 fois plus d'hommes qui ont des annulaires plus longs que l'index que les femmes, et 3 fois plus de femmes qui ont des index plus longs que l'annulaire. Donc, du coup, il y a 45% des femmes qui ont l'index plus long, contre seulement 15% des hommes, et tu as 30% des hommes qui ont l'annulaire plus long, contre seulement 12% des femmes. Et plus la testostérone est forte, plus ça castagne. Donc, tu vois que ce côté je rentre dedans et je rentre dans le tas, ben, ça va donner beaucoup de combativité. Et c'est la raison aussi pour laquelle les femmes respectent plus les règles et les lois que les hommes. Parce que la testostérone va te pousser à transgresser les lois, les règles, les us et coutumes. Donc tu vois, il y a un côté très provocateur chez les Ben personnes qui ont un oui, annulaire très long. c'est intéressant, Jean. C'est tellement intéressant. Je pourrais t'écouter parler pendant des heures. Et je pourrais finir également sur Trump en disant que les lignes de la main ne révèlent pas le destin, les lignes de la main révèlent le type d'intelligence. Et en fait, on s'aperçoit que Donald Trump, c'est quelqu'un d'extrêmement rigide, mais tout d'un coup, il a un moment de lucidité et il devient diplomate et conciliant, mais ça ne dure pas longtemps et il redevient rigide. On va poser la question qui tue. Hein, la question qui tue de Luc Boudreau. Est-ce que Donald Trump est un artisan de la paix? Selon le décryptage des mails et la lecture de Jean de Boigny. Alors, d'après ce que... Je vais te donner 2 réponses. D'après ce que me disent mes amis, c'est sous la présidence de Trump qu'il y a eu le moins de guerres. Donc, on pourrait dire d'une certaine manière qu'il y a eu moins de guerres sous Trump que sous Obama ou sous Biden ou sous d'autres. Alors, est-ce que ça fait de lui un artisan de paix? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui voulait régler les problèmes de guerre pour qu'il n'y en ait plus. Est-ce que sa manière de régler la guerre est une guerre différente? J'en sais rien, mais c'est sa conscience qui donnera la réponse, et sa conscience n'est pas génétique, et comme elle n'est pas génétique, on ne peut pas l'analyser dans ses mains. Donc, on va dire que c'est un artisan de la paix. Donc, on est tous des artisans de la paix. Donc, on s'aime tous. Jean, écoute, je veux parler un peu plus de ton business, de ton entreprise. J'aimerais que tu puisses nous partager un peu les tarifs des séances, que tu as pour la famille, que tu as pour les couples, pour une séance individuelle. Je pense que tu as plusieurs forfaits. J'aimerais ça que tu nous en parles et que tu nous parles aussi euh, de la commission que tu donnes aux artisans de la paix qui vont t'amener des clients. J'aimerais que tu nous parles de cela. Alors, quand j'interviens auprès des particuliers, parce que j'interviens aussi auprès des entreprises, il y a des parents qui ont besoin de mieux comprendre le potentiel de leur enfant. Il y a des couples qui ont besoin de mieux se comprendre parce que la paix dans le couple, ça fait partie aussi de l'objectif. Et tu sais comme moi que le couple est fondé sur un quiproquo, c'est que les femmes épousent des hommes en espérant les faire changer, parce que ce sont des éducatrices, et les hommes épousent des femmes en espérant qu'elles ne changeront jamais. Donc, du coup, on part déjà sur un quiproquo. Donc, si on sait analyser la main de la personne que l'on aime, on saura ce qu'on ne peut pas changer chez l'autre, parce que c'est sa nature. Et donc, ça évitera bien des conflits, et donc ça générera de la paix dans les couples. Alors, j'aide Ah, ben, également j'aime ça. des entrepreneurs à comprendre le type d'entrepreneur qu'ils sont. Et donc, les tarifs que je pratique, c'est la consultation individuelle est à 250 euros,
La consultation de couple est à 400 euros. La consultation d'une famille complète est à 700 euros parce que là, j'étudie plusieurs générations, les grands-parents, les parents, les enfants, pour voir comment les empreintes se sont transmises génétiquement dans une généalogie descendante, psychogénéalogie descendante et non pas ascendante. Et puis, alors, si c'est une consultation en face à face, ben, ça dure 2 heures. Si c'est une consultation par Zoom, elle dure 1 heure pour le décryptage, mais j'ai besoin de recevoir au préalable des photos des mains ou des scanners des mains pour pouvoir les étudier et avoir le temps de les étudier avant la consultation. Et puis quand j'interviens en entreprise ou je fais des conférences événementielles, eh bien c'est très simple, le tarif est très clair et très simple, c'est 3 000 euros la journée, 2 000 euros la demi-journée et 1 000 euros la conférence d'1 heure. Voilà. Et le pourcentage que je vais donner aux artisans de paix, c'est 10% de ce que je vais facturer. Ben, merci beaucoup, Monsieur Jean Demonny. Mais je veux vous amener pour conclure notre interview de ce matin, parce que je veux toujours que ça dure une approximation de 15 minutes et je pense qu'on va le dépasser un petit peu. Euh, Bienvenue aux Artisans de la paix, Monsieur Jean Demonny. Et je pense que plusieurs devront écouter ce message-là juste pour votre analyse de Donald Trump, c'est déjà très, très bien. Et aussi, euh, comme tu as parlé au niveau des couples, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être important, hein, de pas prendre de chance, hein, parce que je voudrais que tu fasses aussi la différence, pour conclure, entre la clairvoyance, hein, les voyants là, qui prétendent qu'ils lisent dans les lignes de la main, et toi comme décrypteur. Donc, je veux que le monde fasse la différence, que tu n'es pas un voyant, là. Alors, je suis incapable d'être voyant. La voyance est un don, comme l'oreille absolue, comme le sens des affaires. Euh, et je n'ai pas reçu ce don, et tant mieux. Pourquoi? Parce que pour moi, l'avenir n'est pas à deviner, il est à construire. Et si on devine l'avenir et que l'avenir qu'on a deviné advient, eh bien on devient fataliste et on ne fait plus un pas sans se demander si c'est dans son destin. Et on devient passif, on devient esclave du besoin de savoir ce que sera l'avenir. Donc l'avenir, il faut le construire et il est bien plus important de savoir de quoi on dispose pour construire cet avenir que de savoir ce que sera cet avenir. Parce que parfois, il y a des épreuves qui jalonnent notre chemin. Et si on connaît à l'avance ces épreuves, ça gâche le temps du bonheur qui nous sépare de ces épreuves. Donc, on ne doit pas tout savoir. Alors, moi, comme je n'ai aucun don, j'ai simplement construit la biotypologie sur des constats statistiques que j'ai modélisés. Alors, dans les chiromanciens, dans ceux qu'on appelle les 10 heures de bonne aventure et qui regardent les lignes de la main, il y a les vrais et les faux. Alors, les vrais, eh bien, ils vont voir votre vie parce qu'ils ont un don de voyance sur votre passé, votre présent, votre futur. Et puis, il y a les faux. Mais dans les deux cas, de toute façon, ils vont vous dire, c'est marqué là, dans votre main, il y a une croix, il y a une étoile, il y a un triangle, il y a le M de mariage, il y a le M de la mort, enfin, toutes ces bêtises. Mais en réalité, rien n'est marqué. Ils ont la voyance et pour que la personne qui les consulte les croit mieux, ils vont leur montrer concrètement quelque chose qui est dans leurs mains mais qui n'a aucun rapport avec le fruit de cette voyance. Donc, du coup, depuis des générations et des générations, on dit qu'il y a des lignes de vie, des lignes de chance, des lignes d'argent, des lignes de célébrité, le nombre d'enfants. Tout ça, c'est un fatras de traditions qui ont été démenties par les faits. Et donc, du coup, tout ça n'existe pas. Donc, les lignes dans la main vont donner le type d'intelligence, si on est analytique par nature ou synthétique par nature, si on est concret ou conceptuel, mais le destin n'est pas génétique, donc il ne peut pas être inscrit dans les mains. Écoute, je ne pouvais pas avoir meilleure conclusion.
Merci, Jean de Bonny, de ton temps. Merci de ton expertise que tu as amené à bien des gens, du bonheur à bien des gens. Donc, écoute, je te dis merci et à bientôt. Et je vous dis à tous, merci d'avoir été à l'écoute. Partagez évidemment cette vidéo au plus de gens possible. Donc, plus les artisans de paix partagent, plus on se partage. Donc, passez une excellente journée et à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Merci, Luc.